Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 8 mai 2024, c'est celui d'Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 17. Ésaïe 54, versets 1 à 17. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner de comprendre ce que nous allons méditer. Prions. Nous bénissons ton grand nom, notre Dieu, parce que tu as toujours quelque chose de particulier à nous dire. Nous sommes à ton écoute en ce jour. Parle-nous, s'il te plaît, pour que nos vies soient meilleures qu'elles ne l'ont été jusque-là. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 54, versets 1 à 17, c'est le texte de la méditation du mercredi 8 mai 2024. Nous faisons la lecture du texte. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur la droite et la gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Verset 4. Ne sois pas effrayée, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle, comme un époux rappelle la femme abandonnée, à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Verset 9. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Verset 11. Ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort, dans un mortier de jaspe, j'ensacherai tes pierres et je te fondrai sur les saphirs.
Je sertirai tes tours de crémeaux en rubis. Je te ferai des portes en pierre d'escarboucle. Et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel. Et la paix de tes fils sera très grande. Verset 14. Tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaqueraient et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberaient devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. Verset 17. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Amen. Ésaïe 54, versets 1 à 17, c'est le texte de la méditation du mercredi 8 mai 2024. Les premiers versets de notre texte nous révèlent ce que est notre Dieu. Pousse des cris de joie, toi qui es stérile, qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les déshonneurs, les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel le déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. Dieu parle. Et quand il parle, la terre fait silence. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu fait une déclaration et il parle à Jérusalem. En fait, on découvre ici que Jérusalem est personnifiée. C'est donc une relation entre un époux et son épouse. Dieu dit à Jérusalem, crie d'allégresse, pousse des cris de joie. Dieu parle parce que Jérusalem va enfanter. Jérusalem va produire. Jérusalem va jouir du bonheur. Jérusalem sera visitée par Dieu. C'est donc un acte de foi que Dieu demande à Jérusalem. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est celui qui a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit dans le psaume 33, le vers 9, il dit une chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. Quand c'est donc Dieu qui parle, il n'y a pas de doute. Nous devons avoir foi en cette parole. Parce que cette parole est la vérité. Rappelons-nous ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il est donc important de s'assurer d'entendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, il n'y a pas de doute. Ce qu'il dit va s'accomplir. C'est pour cela que nous avons besoin de répondre à la parole de Dieu par notre foi. Croire en ce que Dieu dit, croire en sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est fidèle. Chers frères, chères sœurs, qu'en est-il de toi par rapport à ta foi? Es-tu en proie au doute? Ou alors, es-tu de ceux qui ont foi en ce que Dieu dit? Pas en ce qu'un homme dit, mais en ce que Dieu dit. Parce qu'il est Dieu, il est le créateur de l'univers,
Tout a été créé par sa parole, nous rappelle l'apôtre Jean dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait l'a été avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. La parole est donc créatrice. Chers frères, chères sœurs, si tu as entendu la parole de Dieu, chers téléspectateurs, elle est digne de confiance. Mets ta foi en cette parole parce qu'elle s'accomplira certainement. Et Dieu, justement, dans sa logique à lui, parce qu'il sait que ce qu'il dit, il y veille pour que cela s'accomplisse, il dit à partir du verset 2, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente. Déploie largement tes toiles. Dieu demande, en plus de la foi, cette foi doit se traduire par des actes. Notre conduite doit prouver, exprimer, traduire la foi que nous avons en Dieu. La foi n'est pas juste le fait de parler, de dire que j'ai la foi, non. Cette foi doit se traduire par des actes. Si je crois que Dieu demande que je pousse des cris de joie, des cris d'allégresse, Dieu dit que la délaissée aura plus d'enfants que celle qui était fertile, qui était féconde. Quand il dit que la stérile va enfanter, il dit donc, si tu as foi en cela, ta conduite, ton comportement doit traduire dans les faits la foi que tu professes. C'est pour cela que Dieu dit, élargis l'espace de tes tentes, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur la droite et sur ta gauche. Et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Chers frères, chers téléspectateurs, chères sœurs, la foi que Dieu attend de nous, et l'Épître aux Hébreux, l'auteur l'a définit si bien, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je démontre dans ma conduite que je crois que ce que Dieu a dit est vrai. Et si je crois, j'obéis à sa parole. J'ai une conduite conséquente. Dieu attend de tels hommes. Et sa parole nous rappelle que ce Dieu-là, lorsqu'il parle, il attend de nous que nous nous mettions en mouvement. Es-tu de ceux qui obéissent à Dieu? Es-tu de ceux qui croient en sa parole? Es-tu de ceux qui ont la foi en lui? Dieu veut des hommes et des femmes qui croient en sa parole. Et marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Marcher avec Dieu, c'est traduire la foi que nous confessons. Marcher avec Dieu, c'est démontrer que nous croyons que les choses qu'il a dites s'accompliront pour nous. Si Dieu nous dit qu'il va pleuvoir, en tant que cultivateur, si je le crois, j'irai donc préparer la terre. Je vais donc préparer la terre pour recevoir la pluie. C'est cela la foi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la foi. À partir du verset 4, Dieu rassure. Ne sois pas effrayé, car tu ne seras pas honteuse. Oui, notre Dieu est celui qui, alors qu'il attend que nous agissions avec lui par la foi, que notre conduite soit conforme à ce que nous professons, Dieu rassure qu'il est notre défenseur. Il est notre défenseur. Tu ne seras pas confuse. Tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. En fait,
On voit bien que par la désobéissance, Jérusalem a été la proie de nations étrangères. Le peuple a été déporté. Et cette déportation a brisé le lien entre l'époux et l'épouse, au point où en exil, l'épouse représentait une veuve, où l'épouse ressemblait à une veuve. Et Dieu dit, oui, tu n'oublieras la honte de ton adolescence. Cette honte qui a exposé ta nudité et qui a donné lieu à des peuples étrangers de venir et de te piller et de t'exiler. Le déshonneur de ton veuvage parce que tu as été exilé dans une terre étrangère, un pays étranger, séparé de ton époux. Mais Dieu dit que tu ne connaîtras plus un tel sort. Car celui qui t'a fait, c'est ton époux et notre Dieu se présente. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Sais-tu que le Dieu de Jésus-Christ est appelé le Seigneur des armées célestes? C'est lui qui commande l'armée des cieux. Les anges sont à notre service sous les ordres de celui qui les commande. Les constellations, les astres sont à notre service sous les ordres de celui qui les commande. Rappelons-nous, par exemple, la bataille que Déborah a menée contre Sisera. La Bible dit dans Juge chapitre 6, verset 20, de leurs orbites, les étoiles combattirent contre Sisera. L'armée des cieux, sous les ordres du Seigneur des armées célestes, nous apporte son appui. Il se présente comme le Seigneur des armées célestes. Il se présente aussi comme celui qui te délivre. Il se présente comme le Saint d'Israël. On découvre que ce Dieu, il est le Dieu des délivrances. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, peut-être es-tu en proie à des difficultés. Les portes se sont probablement fermées au-devant de toi. Tu es comme pris dans un engrenage. Tu es peut-être en train de passer par des épreuves qui, si elles ne sont pas abrégées, risquent d'avoir une incidence dans ta relation avec Dieu. Mais la parole de Dieu que nous méditons présente ton Dieu comme celui qui te délivre. Il te délivre de tout ce qui est prison, captivité. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la maladie. Il te délivre de l'oppression. Il te délivre de tout joug qui peut peser sur toi. Il te délivre de tes angoisses. Il se présente comme celui qui te délivre. Il se présente comme le Saint d'Israël. Oui, ce Dieu qui s'est présenté à Jérusalem comme son époux est saint. Il est saint. C'est pour cela que nous aussi, nous devons marcher dans la sainteté. Il se présente à son peuple et il leur donne cette injonction, soyez saints, car je suis saint, dans le livre de Lévitique. Marchons dans la sainteté. Débarrassons-nous de tout ce qui peut souiller notre robe. Gardons notre robe blanche si nous voulons avoir de bonnes relations avec notre époux. Rappelons-nous que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et en tant que telle, Jésus veut venir chercher une Église sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Gardons notre robe blanche. Il se présente comme celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. Dieu nous apprend à travers sa parole qu'il est le Dieu du monde entier.
Le psalmiste peut nous le dire en d'autres termes dans le psaume 24, le vers 1. À l'Éternel la terre et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Il a fondé sur les mers, il a affermi sur les fleuves. Donc, il est le créateur du monde. Le monde a été créé par Dieu. Et ici, il se présente comme le Dieu du monde entier. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, quelles sont les implications de cette identité de ce Dieu-là? Le monde entier, tout ce qui s'y trouve est donc sous l'autorité de notre Dieu. Les faux dieux, les idoles, les suppôts de Satan, ceux qui ont fait une alliance avec le diable, toute leur cohorte est sous l'autorité de notre Dieu. Parce que Satan n'est pas créateur. Notre Dieu est le Dieu du monde entier. Quel Dieu merveilleux notre Dieu est. À partir du verset 6, Dieu rappelle qu'il est celui qui vient consoler, il vient restaurer, il vient réhabiliter, il vient ôter l'opprobre parce qu'il veut avoir une épouse qui puisse jouir de relations qui soient des relations pures. Chers frères, chères sœurs, Dieu vient pour nous réhabiliter. Il vient pour nous restaurer. Il t'avait abandonné pour un petit moment, dit-il à Jérusalem. Et maintenant, il vient. Et il dit avec force, dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit moment. Mais Dieu dit, il vient en tant que libérateur. Et Jérusalem ne connaîtra plus l'irritation de Dieu. Chers frères, chères sœurs, il est capable de te réhabiliter, de te restaurer. Reviens à lui. À partir du verset 11, l'Éternel rappelle qu'il est le Dieu qui vient donner la vie. Il est le Dieu qui vient apporter l'amour dont lui seul a le secret. Cet amour qui sauve, cet amour qui guérit, cet amour qui réhabilite, cet amour qui console. Au point où, dans cette réhabilitation, Dieu se dispose pour être celui qui nous défend devant toutes les formes d'attaque. Versets 15 à 17. Et la déclaration forte qu'il fait, c'est celle-là. Toute arme forgée, fabriquée pour te faire du mal, n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. C'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Reçois cette parole. Aie foi en cette parole. Aucune âme formée contre toi pour te faire du mal n'atteindra son but. Tu confondras tes accusateurs parce que celui qui est avec toi, c'est l'Éternel des armées célestes. Il est le Dieu de ton salut. Il est le Dieu qui te restaure. Il est le Dieu qui combat pour toi. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il est celui qui se présente comme le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il nous donne donc, par le Saint-Esprit, de manifester de la foi, de traduire une conduite conséquente, d'avoir confiance en lui, parce que, assurément, il est celui qui nous délivre, qui nous réhabilite et qui combat pour nous. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu es celui dont la parole est la vérité. Cette parole qui est esprit et vie. Donne-nous d'avoir foi en ta parole et d'avoir une conduite conséquente parce que tu nous veux obéissants. Merci parce que tu nous délivres, tu nous réhabilites, tu nous sauves, tu nous restaures et tu combats pour nous. À toi la gloire lorsque tu te révèles à nous en ce jour avec tous ces attributs qui nous donnent d'être
assurés et rassurés. Béni soit ton nom, toi le grand Dieu de l'univers. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.